famille, ça dégénère. Ousmane Sonko tourne le dos et dénonce des choses horribles sur le grammate. Écoute ça. Bon. Quand le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président du Sénégal, et Oumaro Sissoko Embalo, président de la Guinée-Bissau, Ousmane Sonko a été très clair. Il faut prendre ses responsabilités. Parce qu'il y a un manque de volonté politique. Oui. On ne douane pas aussi de nos responsabilités, de responsabilités de nos autorités. Il faut du courage politique dans les prises de décision. Prenons un exemple très simple, la monnaie pour la zone Afrique de l'Ouest. Et je demande à nos autorités, on a deux présidents de la République ici présents dans la salle, il nous faut avancer sur ces questions-là qui ont été résolues partout ailleurs dans le monde, quelquefois de manière unitaire, pour ne pas dire la plupart du temps. Combien de pays ont une zone monétaire commune? Très peu. C'est pratiquement l'exemple qu'on a, c'est l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Pourtant, les autres pays s'en sortent plus ou moins. Nous connaissons les problèmes, nous savons les réformes qu'il faut faire. Depuis des années, c'est posé sur la table, mais il y a un manque de courage politique. Et il est temps que nos autorités prennent des responsabilités pour faire les réformes. Autrement, les peuples le feront à leur place. Je vous remercie. Pourquoi on veut tergiverser avec l'histoire de la monnaie? Pourquoi on est complexé à parler de cette histoire de la monnaie? Pourquoi on ne veut pas, on veut toujours rester sous le joug des autres? La monnaie, c'est gage de souveraineté. Arrimé à tel ou tel. Pourquoi les Africains, pour certains, ne veulent pas sortir du paternalisme? Pourquoi? On n'a pas dit qu'on n'aime pas les autres. Loin de là. On n'a pas dit qu'on est contre les autres. Non, loin de là. Mais par contre, est-ce que la Guinée n'a pas sa monnaie? Est-ce que le Botswana n'a pas sa monnaie? Est-ce que l'Afrique du Sud n'a pas sa monnaie? Est-ce que le Burundi n'a pas sa monnaie? Est-ce que le Rwanda n'a pas sa monnaie? Est-ce que le Congo n'a pas sa monnaie? Est-ce que l'Égypte n'a pas sa monnaie? Est-ce que le Maroc n'a pas sa monnaie? Est-ce que l'Algérie n'a pas sa monnaie? Pourquoi les pays francophones, pour certains, sont complexés de parler de l'affaire des monnaies? Pourquoi? Parce qu'il faut une volonté politique. Il faut sortir de cette monnaie-là. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on est contre un pays. Ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. L'indépendance là. Souvenez-vous au sorti de la guerre. 14-18, si ma mémoire est bonne. Mais les Américains là. Mais les Français ont demandé qu'ils rentrent chez eux, qu'ils plient bagages. Maintenant qu'ils les ont aidés à chasser les occupants. Il dit, monsieur, allez-y. Il n'y a pas une base militaire américaine en France, il n'y en a pas. Malgré qu'il y a c'est une coalition internationale qui a aidé la France à se libérer. La France a sa monnaie. Il y avait le franc français. Et aujourd'hui, c'est l'euro. Mais aujourd'hui, il y a des Français, comme Marine Le Pen et d'autres, mais qui militent pour sortir de l'euro. Il y en a qui veulent sortir, ils parlent même de Frexit. Comme les Anglais ont fait le Brexit. Mais chacun est libre également de le faire. Mais en Afrique, quand il parle de ça, on dit, oh non, 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 il est contre tel pays, contre tel pays. Non. Le franc, ça veut dire quoi? Franc des colonies africaines. Oui, c'est ça qu'il s'agit. Est-ce qu'on doit toujours continuer dans ça? Je pense que non. Nous sommes en 2025. Il est temps de changer de paradigme. Il est temps d'avoir des relations gagnant-gagnant avec des partenaires. Pas des relations de dominant à dominé. Et quand tu parles de ça, tu vas voir des incultes, des cupides, qui viendront dire, mais toi tu parles de ça, mais tu es en France, tu es en Belgique ou tu es partout. Mais attendez, même le panafricanisme n'est pas né en Afrique. C'est né, c'est le Marcus Garvey, les Malcolm X et autres là qui ont fait, qui ont été les pères fondateurs du panafricanisme. Ce n'est pas né en Afrique. Mais quand tu parles de panafricanisme, on dit viens en Afrique. C'est les complexés là. Certains Africains complexés, comme que l'autre disait, Franck Fanon disait, le combat entre les colonisateurs et les colonisés se passera entre les colonisés eux-mêmes. C'est eux qui sont tellement complexés qu'ils ne peuvent pas mettre le débat sur la table. Parler de ça ne veut pas dire qu'on est l'ennemi de quelqu'un. Alors, Ousmane Sonko a été très clair. Il a mis le pied dans le plat. Les peuples prendront la responsabilité quand les politiques échouent, ou bien n'ont pas de volonté politique. Et quand la rupture du peuple arrive, elle est quand même une rupture radicale. Quand il est temps d'amorcer des discussions, faites-le pour le bien du peuple. Parce que cette monnaie-là,
Il faut une volonté politique. Il était très clair. Et nous saluons la sortie du Premier ministre sénégalais, son Excellence Ousmane Sonko. Monsieur le Premier ministre, merci beaucoup à vous. On est ensemble. Alors, mes chocolats diamantaires et dorés d'amour, je tiens à vous rappeler que cette église médiatique est vraiment au top des tops parce que je tiens à vous rappeler déjà que s'il faut donner mon avis personnel, c'est tout simplement que Ousmane Sonko, c'est quelqu'un vraiment qui est très double face. Ça veut dire que lorsque Bassirou vient rencontrer Ouattara, Ousmane Sonko trouve toujours un moyen de dire j'ai pas le temps, tout simplement parce que il n'approuve pas les pratiques de Ouattara, du grammatique. Parce que c'est comme ça qu'on l'appelle. Et ça vous rappeler que nous allons marcher ce 11 octobre. Pour tous ceux-là qui n'ont même pas encore les liquets. Parce que moi j'ai déjà ma paire de liquets. Je vais marcher. Alors, si le peuple ivoirien ne fait rien, même les enfants de Ouattara vont gouverner le pouvoir. Vont gouverner. Et j'ai donc vu lors du forum, et donc suivi, vous avez mis cet extrait, vous avez suivi, je vous ai aussi mis une réaction d'un célèbre activiste, vous avez suivi ce qu'il a eu à dire. Et s'il faut faire le bilan de tout cela, nous retenons donc que Ousmane Sonko, si un jour il est président, moi ça va pas m'étonner. Et c'est même le genre de personnes que s'il monte au pouvoir, il va seulement chasser tous les Français là-bas au Sénégal. En tout cas, vous connaissez, hein. Ici là, on donne nos avis, mais on n'a que pas croire en profondeur parce que vous avez déjà suivi les réactions et tout et tout. On se dit à la prochaine. Vous connaissez, il y a donc un nouveau format de vidéo. Alors, je parle donc à l'algorithme comme d'habitude, soit incrustation, soit nous apparaissons dans des décors réalistes. Alors, on se dit à la prochaine, c'est la Bista Baby. Bisous là-bas les gars, bon.